Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête. Et ensuite, vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps. Ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires s'il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les vierges, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On va regarder déjà avec un arcane majeur du tarot de Marseille, quelle est la tendance globale. Hop. Alors... le mât inversé. Alors, les vierges, vous avez envie de calme, vous avez envie de normalité, vous avez envie de tranquillité. Surtout aucune prise de risque, on ne se lance pas dans des aventures compliquées. Donc, soit on ne met pas en danger la relation actuelle, soit on ne se risque pas à aller commencer quelque chose d'un petit peu compliqué. Au pire, on peut essayer de s'engager. Ça peut être le moment dans une relation de poser des bases d'une construction, de quelque chose qui va se standardiser, hein, c'est-à-dire qui va venir dans une relation construite, classique. Et si j'insiste sur standard, normal, c'est parce que le mât inversé, en fait, si vous voulez, il veut être conforme. Il veut ressembler à tout le monde, il veut la même chose que tout le monde, il veut que ce soit normal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire normal? Rien, on est bien d'accord, mais ça sera le normal vis-à-vis de vous, hein, c'est-à-dire ce que vous considérez normal. Très bien. Allez, on va regarder comment ça se décline et on va voir tout de suite quel est votre état d'esprit. Et oui, regardez, 9 de coupe, vous avez un rêve, un idéal, et cet idéal, en fait, vous êtes dans cette démarche-là, vous avez envie de le mettre en œuvre. Très bien, ok, vous êtes en train d'imaginer la situation parfaite pour vous. Ok, allons voir ce dont vous avez envie dans cette situation parfaite. Donc un mois où vous allez être rêveur, je crois bien. 6 de bâton. Vous avez envie d'être victorieux. Vous avez envie de gagner sur une bataille. Alors, peut-être que vous avez eu des difficultés pendant un moment. Peut-être que ça n'a pas été facile. Qu'une situation dans une relation a peut-être été un peu fluctuante, un peu compliquée. Et là, vous rêvez en fait de régler, de solutionner les problèmes et de poser la situation. Ok, peut-être aussi que si vous êtes célibataire, vous avez longtemps été célibataire avec les difficultés de la solitude et que là, vous rêvez en fait de vous installer dans une situation classique. Très bien. Ok, on va regarder quelle est votre intention. Page de denier, de tout mettre en œuvre pour déployer ce potentiel, de tout mettre en œuvre, de faire des efforts, d'utiliser vos ressources pour mettre en place votre objectif, pour que ça se concrétise. Denier, on est dans quelque chose qui va être normalement palpable. Donc ici, vous êtes en train de rêver à l'idéal, vous souhaitez dépasser les obstacles qui vous éloignent de cet idéal et vous comptez bien utiliser vos ressources pour mettre en œuvre cette situation qui sera pour vous une situation normale, ce que vous aspirez à mettre en œuvre dans votre vie. Allez, on va regarder ce qui bloque.
fortune. Ok, alors avec la roue de fortune, ce sont les opportunités et le temps. C'est-à-dire que vous pourriez trouver que ça met du temps à se mettre en place et vous pourriez ne pas avoir l'opportunité ou en tout cas avoir du mal à trouver l'opportunité de mettre ça en place. Alors deux choses, soit vous êtes en relation et l'autre en face résiste et ne vous donne pas l'occasion d'eux, ou alors vous êtes célibataire et bien que vous ayez cette volonté ferme et définitive en vous, eh bien vous ne rencontrez personne pour la mettre en œuvre. Donc ici, en fait, si vous voulez, on a une situation qui semble résister à votre volonté. Ok, bon, ça ne veut pas dire que ça va résister longtemps, hein. On va regarder ça. Déjà, quel est le conseil? Hop, pardon. Le 8 d'épée. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ici, on va parler, vous savez, de la loi de l'attraction, l'esprit, hein, les pensées créent la matière. On va parler de ça parce que le 8 d'épée, c'est vraiment le manque de confiance en soi. C'est la croyance qu'on n'a pas l'outil, qu'on n'a pas la solution, qu'on n'a pas la bonne direction. C'est vraiment cette capacité qu'on a tous, absolument tous, à se limiter. Donc ici, en fait, si vous voulez, on voit qu'il y a une volonté incroyable d'arriver à votre objectif de... alors, je vais redire de normalité, mais encore une fois, entendez-le par rapport à vous, d'accord, hein, il n'y a pas, j'estime pas qu'il y ait une normalité particulière. En tout cas, vous avez envie de vous installer dans quelque chose de sécurisant, voilà, qui ne vous fait pas vous sentir en danger, hein, qui vous permet de vous installer. Vous avez fermement envie de ça. Pour autant, vous trouvez que le temps ne s'y prête pas, les opportunités ne sont pas là, qu'on ne vous en donne pas l'occasion. Eh bien ici, ce 8 d'épée, il vous dit, mais levez le voile sur vos propres limitations. En fait, vous voulez réaliser quelque chose d'absolument extraordinaire, 9 de coupe, eh bien allez-y. Et en fait, faites comme si tous les jours, cette chose-là existait et que c'était possible et accessible pour vous. Ne vous dites pas, j'aimerais ça, mais... Je voudrais réaliser ça, mais... En fait, à chaque fois que vous allez dire mais, vous allez être dans le 8 d'épée. Et donc, en fait, si vous dites je veux ça, et quelle est l'action qui pourrait m'en rapprocher le plus? Si par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, on va partir sur ce plan-là, eh bien, quelle action va vous rapprocher le plus d'une rencontre? Est-ce que c'est vous inscrire sur un site? Est-ce que c'est sortir plus avec vos amis? Est-ce que c'est vous, que sais-je encore, vous inscrire au yoga, au pilates, à la danse, aux claquettes? Peu importe. En tout cas, quelle action va vous mener plus près de ça? Plutôt que ah oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela. On est tous faits comme ça. Le 8 d'épée, je ne connais absolument personne qui n'ait pas subi le 8 d'épée. Mais c'est un vrai travail que de le contrer. Un vrai travail, mais avec votre page de denier, vous avez envie de mettre tout en œuvre. Vous avez envie d'utiliser vos ressources pour aller vers votre rêve. Donc là, on vous dit, très bien, le temps joue contre vous, ou en tout cas ne vous semble pas favorable. Eh bien, bravez-le. D'accord? Bravez-le et dites-vous que finalement, vous allez vous mettre en place le contexte idéal. Si vous êtes en relation et que votre partenaire n'accède pas à vos demandes, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il finira par accéder à vos demandes? Ça, on va le voir dans la deuxième partie du tirage. Quelle est la ressource? Quel est le facilitateur? Allez, on va déjà voir un petit peu ce qu'il faut éviter de faire. Le pendu, de rester figé, de se dire qu'on a les pieds et poings liés, que l'on ne peut rien faire. Il faut aussi éviter de s'auto-saboter avec un pendu. Donc vous voyez comment le tarot ici, il vient un peu marteler la même chose. Vous avez un rêve, réalisez-le. C'est un peu ça qu'il est en train de vous dire, à l'américaine. Vous rêvez, allez-y. Vous voyez, il y a vraiment, vraiment cette énergie-là qui se dégage. Vous avez envie de créer quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir installé, de vous sentir en sécurité, affective bien évidemment, eh bien allez-y, allez vers ça et mettez tout en œuvre pour le concrétiser. Ne croyez pas qu'il y a des limites, ne croyez pas que vous n'êtes pas en capacité de le réaliser. Ok, ce que ça veut dire aussi en filigrane, si par exemple vous êtes en relation, c'est ne rejetez pas la faute sur l'autre. Ne vous dites pas que c'est parce que l'autre ne veut pas accéder. On va aller voir comment peut-être vous, par vos actions, vous pouvez arriver à ramener l'autre dans votre projet. Allez, on va regarder justement cette autre partie. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur heliosguidance.com. À bientôt. Allez,
Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Reine d'épée. Alors, effectivement, vous avez en face de vous quelqu'un à qui on ne la frappe plus. La reine d'épée a déjà souffert, on lui a fait des coups pendables et il est hors de question qu'elle se laisse avoir à nouveau. Elle a rangé les émotions au fin fond de son être, de son inconscient, et elle est pragmatique, elle est analytique et elle ne se laissera plus avoir. Donc là, vous avez quelqu'un en face de vous qui a du mal à connecter avec les émotions, qui a du mal à connecter avec ses envies, ses besoins, la douceur, l'émotionnel. Hein. Bon, ok. On va regarder un petit peu quelle est l'envie de la personne en face. Hop là. Reine de bâton. Intéressant. La personne en face de vous, son seul souhait, finalement, ou en tout cas son souhait le plus intense, le plus fort, c'est que ses besoins soient comblés et respectés. Ça, déjà, c'est une clé. C'est-à-dire que si vous voulez amener l'autre à s'engager avec vous, si vous voulez amener l'autre à construire avec vous, eh bien, il va falloir passer inévitablement par la case « je comble ses besoins ». Alors, soit vous êtes en capacité de le faire et c'est OK pour vous, et dans ce cas-là, très bien, soit vous n'êtes pas en capacité de le faire et il faudra revoir les choses. Car en fait, si vous voulez, là, il n'est absolument pas question d'être dans le sacrifice. D'ailleurs, le pendu ici vous le dit, hein, ne soyez pas non plus dans le sacrifice. Ne soyez pas dans le blocage, ne soyez pas dans l'autosabotage, mais le sacrifice non plus. Donc, ici, on a quelqu'un qui, à mon avis, a été un peu abusé par les relations précédentes, où on s'est peut-être moqué un peu de votre partenaire, on a abusé, on est allé trop loin, votre partenaire s'est peut-être trop plié aux exigences de l'autre. Et là, en fait, si vous voulez, il y a un espèce de revers de la médaille qui fait qu'il part ou elle part dans l'autre versant. Donc, quelqu'un qui veut plus se laisser avoir et qui veut absolument que ses besoins soient respectés. Ça, c'est primordial. Si vous ne le prenez pas en compte, la personne en face ne voudra pas construire avec vous. On va regarder son intention. As de bâton. Très bien, c'est une bonne chose. As de bâton, c'est l'envie de démarrer, l'envie de mettre en œuvre. Donc en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que sur ces 3 premières cartes, on a quelqu'un en face qui dit « moi je suis OK, mais seulement si ». Voilà, c'est tout. Donc, peut-être que ça fait un peu pragmatique, mais je pense que c'est nécessaire puisque la personne étant reine d'épée, ça veut dire qu'elle est dans la réflexion, elle élabore sa prochaine relation, elle n'est pas en train de la ressentir et de la vibrer, elle est en train de la penser à l'image de ce qu'elle attend. Ok. On va regarder ce qui bloque. Huit de bâton. Ce qui bloque, c'est d'aller trop vite. 8 de bâton, c'est la rapidité, la vitesse, c'est le fait de trop d'informations, trop de choses d'un coup. On va vite, on essaye d'aller, de modifier et de changer des choses. C'est la, vous savez, la 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu. C'est-à-dire qu'elle a la même énergie en moins fort. Et la maison Dieu, c'est passé un peu en mode essorage dans la machine à laver. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qui va bloquer votre partenaire, c'est quand c'est trop rapide. Alors si vous savez exactement où vous voulez aller et que vous voulez que ça se fasse vite, eh bien là, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui ne va pas accéder à vos demandes sur la rapidité d'exécution. Ce qui bloque, c'est l'empressement, la rapidité, trop. Et trop de dialogue aussi, trop d'informations. Il va falloir être plus efficace. C'est-à-dire que plus vous allez dialoguer, plus la reine d'épée va chercher les zones où ça coince, les zones où, tiens, ça c'est incohérent. Parce que quand on parle beaucoup de soi, eh bien, en fait, vous allez mettre à jour vos propres incohérences. Encore une fois, tout le monde en a. Parfois, on veut changer, mais on a peur du changement. Parfois, on a envie d'aimer, mais on a peur d'être blessé. Vous voyez, on a tous, en fait, si vous voulez, des choses qui sont contradictoires. Et donc, en fait, là, en face, on a quelqu'un qui est un radar, qui cherche à savoir si en face, il y a une faille. Et donc, en fait, le 8 de bâton, ici, vient vous dire, attention, le blocage, c'est trop de dialogue, trop de discussion, trop d'informations et trop de précipitation. D'accord ? Bon,
ça devient presque une stratégie militaire de d'amener l'autre dans la relation, mais bon, écoutez les vierges, vous avez un mental très efficace, un intellect puissant qui va savoir gérer cette situation à la perfection. Allez, on va regarder les deux cartes les plus intéressantes, la ressource qu'a la personne en face de vous, et ensuite on ira voir le facilitateur pour la relation. Allez, la ressource. Le 3 d'épée, alors c'est la lucidité, la lucidité et le fait de ne pas, encore une fois, se laisser happer par l'émotionnel. Alors, en quoi c'est une ressource? Au moins, vous aurez quelqu'un de vrai en face de vous. Vous aurez quelqu'un qui ne vous baratinera pas. Ça a quand même un avantage non négligeable. La personne a été blessée, elle ne veut pas revivre ce qu'elle a vécu et elle ne veut pas le faire subir. Donc, même si c'est un peu froid, c'est un peu récalcitrant, ça a du mal à se mettre en œuvre, au moins c'est sincère, honnête. Ça, c'est déjà pas mal. Donc la ressource, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que si vous essayez, vous savez, des fois dans les relations, je parlais de ça cet après-midi avec quelqu'un, en fait, vous pouvez être amené à dire « Oh là là, je sais pas, aujourd'hui j'ai mauvaise mine » pour qu'on vous dise « Oh mais non, tu es très jolie, tu rayonnes ». Vous savez, cette espèce de communication où on dit quelque chose parce qu'en fait, on espère la réponse. Alors là, avec cette personne-là en face de vous les vierges, ça ne fonctionnera pas. Soit vous posez la question à laquelle vous attendez une réponse et vous êtes prêt à entendre n'importe quelle réponse puisque ça sera celle de la personne, pas celle que vous attendez particulièrement, soit vous ne dites rien. Mais si vous essayez par un moyen détourné, par une phrase que vous pensez habile pour obtenir, c'est fichu. Vous allez soit au mieux ne pas avoir de réponse, soit une réponse qui ne va pas vous convenir du tout et qui pourrait vous blesser. Donc attention, la personne en face de vous est franche, honnête et directe et il va falloir que vous soyez dans la même dynamique. Allez, on regarde le facilitateur. Le 4 de coupe. Ok. Le facilitateur, ça va être d'être au clair. Alors, je ne peux que le relier au 3 d'épée qui est juste avant. C'est d'avoir la lucidité de se dire, ok, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas absolument exceptionnel. C'est-à-dire que tout n'est pas neuf de coupe avec cette personne. Mais il y a du potentiel. Mais il y a une bonne base. Mais il y a des choses qui ont l'air déjà bien sympathiques. Il y a un verre à moitié plein là. Alors oui, d'accord, bien sûr, il est encore à moitié vide. Mais reste à le remplir finalement. Donc ici, le facilitateur, ça va être de ne pas accabler l'autre de reproches ou de ne pas être trop exigeant avec l'autre. Ce qui va être facilitateur, c'est de reconnaître ce qui est positif, reconnaître ce qui va bien, ce qui va dans la bonne direction, peut-être à la vitesse de l'autre et pas à la vôtre, mais en tout cas, ça va être vraiment de focaliser sur le positif et d'être lucide quant au fait que de toute façon, une relation parfaite est peut-être impossible à obtenir, inexistante, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une relation entièrement satisfaisante de A à Z, sans aucune ombre au tableau, jamais sur la durée? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on a l'impression que vous avez envie de vous poser, vous avez envie de mettre quelque chose, de construire quelque chose de tranquille avec la personne de votre cœur, de vos pensées, ou la prochaine personne que vous allez rencontrer. Ça ne sera pas de tout repos parce que la personne en face de vous est un peu échaudée et n'a pas l'intention de se précipiter, mais par contre, elle sera franche, sincère, directe, et vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aidera à traverser ce mois de mai, qu'il sera utile pour slalomer justement au travers de ces peut-être de ces difficultés relationnelles. En tout cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager si vous l'avez aimé et surtout abonnez-vous, c'est comme ça que vous m'aidez à faire vivre la chaîne et à poursuivre. Merci infiniment à vous tous, très beau mois de mai et à très vite. Bye bye.